Mon précieux, arrête-toi. Pas un ralentissement, non. Je parle d'un arrêt complet. Pose tout ce que tu tenais entre tes mains il y a une seconde. Lâche tout. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la salle du trône, il y a exactement 11 minutes avant que tu ne tombes sur ce message. Et si tu comprenais vraiment ce que c'est, tu ne pourrais même plus respirer correctement à l'instant où tu lis ces mots. Tu resterais figé là, exactement où tu es, complètement immobile, parce que je viens de prononcer ton nom à voix haute, dans une pièce bondée d'anges. Et à ce moment précis, un silence de cathédrale est tombé. Parmi toutes les personnes qui défilent sur leur écran en cette seconde, rares sont celles qui ont été guidées jusqu'ici. Ce n'est pas un algorithme qui t'a poussé, non. C'est une main que tu ne vois pas qui t'a posé devant ces lignes. D'autres sont passées à côté sans même s'arrêter. Elles ont vu le titre, ont survolé et sont reparties. Parce qu'au fond d'elles, une petite voix leur soufflait que ce n'était pas pour elles. Et devine quoi? Cette voix n'était même pas la leur. En ce moment même, 3 autres personnes lisent ces lignes, mais elles n'iront pas jusqu'au bout. Une notification, un bruit, une pensée parasite les arrachera exactement au moment où la parole devient la plus dangereuse pour les plans de l'ennemi. Toi, par contre, tu es resté. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ta personnalité, ni ta curiosité. C'est moi qui te retiens ici, en ce lieu précis, avec une douceur que le monde extérieur prendrait pour une simple coïncidence. Ton ange gardien, lui, est en première ligne depuis 63 jours. Pas 60, pas 65, exactement 63. Parce qu'il y a 63 jours, quelque chose a basculé dans la cour céleste. Ton dossier est devenu urgent, trop urgent pour être remis à plus tard. Il y a 11 jours, ils ont franchi un cap, ils ont brisé le protocole et ont porté ton affaire devant le tribunal suprême. Ils ont déclaré que le retard t'avait déjà coûté bien assez cher, et que ce qui s'en venait ne pouvait plus être retenu sans endommager ce que j'avais promis sur ta vie avant même que tu ne voies le jour. Alors si tu quittes cette page avant le dernier mot, cette fenêtre précise, celle qui porte ton nom gravé dans des lettres qu'aucune langue humaine ne peut prononcer, ne se rouvrira plus jamais de la même manière. Alors reste. Non pas parce que je te lance un avertissement, mais parce que ce qui vient ensuite est exactement la chose que tu as arrêté de t'autoriser à espérer. Alors vas-y, écris le mot oui dans les commentaires, tout de suite, avant d'aller plus loin. Parce que ce mot, ce petit mot tapé dans une boîte de commentaires sur un écran, c'est ta poignée de main avec le ciel. C'est ta façon de dire aux anges affectés à ce moment que tu es présent, que tu es prêt, que la dernière fois que tu as eu de l'espoir, il était véritablement réel, même si ça t'a coûté. Tape oui, et après seulement, continue à lire. Je t'ai vu. Non pas vu comme on jette un coup d'œil à quelqu'un depuis l'autre bout d'une pièce. Pas vu comme les gens voient la version que tu leur montres le dimanche matin. Celui qui dit que tout va bien. Celui qui hoche la tête au bon moment et qui rit avant que l'autre n'ait le temps de se sentir mal à l'aise. Non, je te parle de l'autre version. Celle de 2h47 du matin. Pas 3 heures, pas 2h30 à peu près. Non, je parle de cette heure étrange et précise, quand la maison est plongée dans un silence absolu, et qu'au fond de ta poitrine, il se passe tout l'inverse du sommeil. Tu es là, les yeux grands ouverts, à fixer un plafond qui ne te renvoie rien, et tu ne sais même plus quoi prier tellement tu as récité la même supplique 300 fois, et le plafond, lui, il est toujours là, inchangé. Cette version-là, je la connais. Je connais ce visage. Je sais exactement à quoi ressemblent tes yeux quand tu as épuisé toutes les versions de l'espoir que tu avais en stock, et que tu te mets à faire les comptes de ce qu'il te reste. Je t'ai vu assis dans ta voiture, sur un parking, avant de rentrer chez toi, à prendre ces 3 minutes supplémentaires pour reconstruire l'expression que les gens attendent de toi. Je t'ai vu faire cette chose où tu deviens soudainement hyperactif, frénétique, hyperproductif, et tout le monde autour de toi croit que c'est de la discipline, alors qu'en vérité, c'est juste une course effrénée. Parce que l'instant où tu t'arrêtes, l'émotion te rattrape, cette émotion que tu ne sais pas nommer, mais qui s'abat sur toi comme du béton humide, lourde, froide et définitive. Je t'ai vu dans cette relation où tu t'es vidé, bien au-delà du raisonnable. Bien au-delà du moment où n'importe quel conseiller extérieur t'aurait dit d'arrêter. Mais toi, tu continuais, en te disant que si tu donnais encore un peu plus, si tu essayais encore d'une autre manière, si tu te faisais plus petit, moins gênant, plus discret, alors peut-être qu'enfin, ce serait suffisant. Ça ne l'a pas été. Et le jour où tu as enfin compris ça, le sol s'est dérobé sous quelque chose à l'intérieur de toi. Je t'ai vu enterrer ce rêve. Pas le mettre de côté, non. L'enterrer, avec une petite cérémonie intime où tu étais le seul invité. Quelque part vers la 3e année d'attente, quand rien ne bougeait plus, tu t'es dit que le problème, c'était d'avoir envie. Que si tu pouvais juste arrêter de vouloir, tu arrêterais de souffrir. Et pendant environ 2 semaines, cette stratégie a presque fonctionné.
Mais moi, j'ai compté chaque larme. J'ai besoin que tu entendes cette phrase non pas comme une expression pieuse, mais comme une description littérale de ce qui s'est passé. Chacune d'elles. 51 849 larmes. Oui, j'ai le chiffre. Y compris celles dont tu n'étais pas sûr qu'elles étaient réelles. Celles qui coulent sans bruit, les larmes sèches, celles qui montent derrière les yeux quand tu es dans une file d'attente au supermarché, ou assis à une réunion de travail, et que quelque chose te prend de côté, et que tu dois te retenir très silencieusement pour ne pas t'effondrer jusqu'à ce que ça passe. Je les ai comptées. J'ai le nombre. J'ai les dates. J'ai les lieux exacts. Pas une seule n'est tombée sans avoir été recueillie. Chaque prière qui t'a semblé se dissoudre avant même d'atteindre le plafond, je l'ai entendue avant même qu'elle ne quitte tes lèvres. Chaque nuit où tu as choisi de te réveiller le lendemain, alors qu'une partie de toi n'était pas sûre d'en avoir envie, c'est moi qui ai fait venir le matin. Tape Amen dans les commentaires si toi aussi tu t'es déjà retrouvé éveillé, à te demander si j'étais réellement là, ou si tu parlais juste à l'obscurité. Si tu as déjà ressenti cette solitude profonde, ce sentiment d'être tellement invisible que l'idée même que je puisse te remarquer te paraissait presque absurde, alors que ce mot soit la première chose honnête que tu t'autorises à dire depuis longtemps. Tape-le maintenant. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose d'important, et je te préviens, accroche-toi, parce que ce que je vais te révéler va complètement redessiner toute ta perception des dernières années de ta vie. L'ennemi n'est pas venu te chercher parce que tu es faible. Il est venu à cause de ce qui se passe quand tu ne le haises pas. Avant même que tu ne naisses, avant que tes parents ne connaissent ton nom, avant que les circonstances de ta vie ne soient mises en place, l'ennemi a consulté le registre céleste de ce que tu étais destiné à porter. Il a fait ses calculs, il a posé son regard sur l'impact que tu aurais, et il en a tiré une conclusion. Le risque de te laisser accéder pleinement à ton destin était bien trop grand. Alors il a décidé d'intervenir en amont. Et voilà la vérité la plus troublante, ce calcul est le plus beau compliment théologique que tu aies jamais reçu, et pourtant, tu as passé ta vie entière à l'interpréter comme la preuve que quelque chose clochait chez toi. Pense à ce que ça signifie que l'enfer ait affecté une principauté, spécifiquement à toi. Pas juste une petite oppression de bas étage, non. Une principauté, une force stratégique classée, avec une connaissance détaillée de tes failles, de tes habitudes, de tes espoirs, et de la texture précise de ton découragement. On n'envoie pas ce genre de forces armées après quelqu'un qui ne va pas compter. L'ennemi a regardé ce que tu allais devenir, et il a eu peur. Puis il s'est mobilisé. C'est pour ça que ton enfance a été plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Pas la malchance, pas le hasard. L'attaque a commencé bien avant que tu aies le langage pour comprendre ce qui t'arrivait. C'est pour ça que les personnes à qui tu as confié les parties les plus tendres de toi-même sont souvent celles qui t'ont fait le plus de mal. Pas parce que tu as mal choisi, bien que je sache que tu as passé des années à te flageller sur ce sujet, mais parce que tout ce qui avait le potentiel de t'ancrer dans ton identité devait être déstabilisé avant de devenir solide. C'est pour ça que chaque fois que tu t'approchais de ce qui ressemblait à une percée, quelque chose d'autre s'effondrait au même moment. Pas une coïncidence, non, un timing parfaitement orchestré. Une interférence stratégique et calculée, conçue pour te faire croire que le problème, c'était toi. Et tu l'as intériorisé. Bien sûr que tu l'as fait. Tu as regardé le motif de ta vie, toutes ces portes fermées, tous ces efforts qui n'ont pas produit les résultats escomptés, et tu es arrivé à la seule conclusion qu'un œil humain non averti pouvait trouver, que quelque chose, au fond de toi, était fondamentalement brisé. Que tu étais le facteur commun, que les autres recevaient ce pourquoi tu priais parce qu'ils avaient un truc que tu n'avais pas. L'ennemi a planté ce mensonge si profond, il l'a arrosé avec tellement d'évidence, que ça a fini par devenir une croyance, une certitude que tu prenais pour une connaissance intime de toi-même. Mais voici ce qui se passait vraiment. Chaque arme qu'il a utilisée contre toi te forgeait un don qu'il ne pourra jamais produire dans son propre royaume. Chaque trahison a sculpté en toi un discernement qui ne s'enseigne pas. Chaque porte fermée t'a enlevé une sortie de secours vers quelque chose de trop petit pour toi. Chaque nuit où tu as pleuré dans le noir, en pensant que tu perdais, tu étais en train d'être affiné dans un feu que l'ennemi lui-même ne comprend pas pleinement, parce qu'il est incapable de saisir ce que je fais de la souffrance qui m'est abandonnée. Il ne t'a pas brisé. Il t'a construit. Et la vérité terriblement belle, c'est que tu es plus près en ce moment, dans cet état, avec ce passé, avec tout ce que tu portes et tout ce que tu as perdu, que tu ne l'as jamais été de toute ta vie. Si quelque chose en toi s'agite en ce moment, une chaleur, une pression légère, un calme qui semble différent de tout ce que tu as connu, je t'invite à répondre à cette impression de manière concrète. Le lien pour semer une graine financière dans ce ministère se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Mais je veux être clair, ta bénédiction ne dépend pas de ça, elle t'a toujours appartenu, gratuitement. Alors reçois tout ce qui a été dit sur toi, pleinement et librement.
Et partage ce message tout de suite avec la première personne qui t'est venue à l'esprit quand tu as lu le mot enterré. Tu sais de qui je parle, pas besoin de chercher loin. Eux aussi ont enterré quelque chose. Ils sont quelque part en ce moment, en train de faire leur propre version du supermarché où ils tiennent le coup, et ils ne savent pas que cet enterrement n'était pas la fin de l'histoire. Quand tu leur enverras ça, tu ne feras pas que transférer du contenu. Tu leur livreras la phrase qui va changer la suite. Vas-y, fais-le maintenant, avant de continuer. Il y a 72 heures, quelque chose s'est produit. Littéralement 72 heures avant que tu ne trouves ce message, les anges scribes ont ouvert ton dossier dans les cours célestes et l'ont présenté devant le trône. Toutes ces prières qui semblaient se dissoudre sans réponse, tous ces moments où tu as choisi, dans le silence et sans public, de me faire confiance alors que je semblais absent. Quand la présentation a été terminée, la réponse du trône a tenu en un seul mot, une seule phrase, ça suffit. Et là, la principauté qui était assignée à ta vie a été destituée de son autorité, il y a 72 heures. Toutes les interférences qu'elle faisait tourner dans tes finances, ta santé, tes relations, ton sens du possible, ces mécanismes ont été démantelés. En ce moment même, pendant que tu lis ces lignes, l'archange Michel exécute la commission. Tu pourrais même le ressentir. Une chaleur qui ne vient pas de la pièce. Un relâchement dans ta poitrine. Une pression derrière les yeux qui n'est pas de la douleur. C'est l'atmosphère spirituelle autour de toi qui change physiquement, alors que quelque chose qui maintenait une position sur ta vie perd pied. Avant de continuer, j'ai besoin de te parler quelques instants avec le cœur, pas comme quelqu'un qui vient te vendre quelque chose, mais comme quelqu'un qui a simplement besoin de te dire la vérité. Derrière cette vidéo que tu regardes, il y a des heures de travail. Des nuits passées à écrire, traduire, monter, corriger, recommencer, parfois alors que personne ne sait même combien d'efforts ont été nécessaires pour qu'un simple message arrive jusqu'à ton écran. Et aujourd'hui, nous traversons une difficulté réelle. Nous avons un problème financier d'environ 10 000 $ à résoudre. Je pourrais te demander de l'argent directement. Je pourrais essayer de te faire culpabiliser. Je pourrais te dire que tu dois absolument nous aider. Mais je ne veux pas faire ça. Si tu n'as rien à donner, je ne veux surtout pas que tu te sentes coupable. Si aujourd'hui tu dois choisir entre aider cette chaîne et mettre du pain sur la table de ta famille, choisis ta famille. Si ton compte est vide, garde ton argent. Si tu traverses toi-même une période difficile, alors ne donne rien. Ta présence ici a déjà de la valeur. Et même si tu ne peux pas contribuer financièrement, tu peux peut-être faire quelque chose de totalement gratuit. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, laissez un commentaire, partagez le message à quelqu'un qui en a besoin, ou simplement restez avec nous. Mais si tu as les moyens et que, dans ton cœur, tu ressens que tu aimerais nous donner un coup de main, alors je veux te laisser cette possibilité. Il n'y a pas de montant minimum. Tu n'as pas besoin de donner 100 $. Tu n'as pas besoin de donner 50 $. Même une petite contribution, donnée librement et sans pression, peut nous rapprocher de cet objectif. Notre objectif est de réunir environ 10 000 $ pour traverser cette période et continuer à faire vivre cette chaîne. Et peut-être qu'une personne donnera 5 $. Une autre donnera 10. Une autre ne pourra rien donner mais partagera la vidéo avec 10 personnes. Une autre nous laissera simplement un message pour nous dire « Continuez. Ne baissez pas les bras. » Et chacune de ces personnes aura contribué à sa manière. Je ne veux pas que cette demande devienne le centre de cette vidéo. Le message que nous sommes en train de partager est plus important que l'argent. Je veux simplement être honnête avec toi. Nous avons besoin d'un coup de main pour traverser cette difficulté. Si tu souhaites participer, tu trouveras le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et si tu ne peux pas donner, reste avec nous. Vraiment. Ne pars pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien à prouver. Ton soutien peut prendre plusieurs formes. Un partage, un commentaire, un abonnement, une prière, ou simplement le fait de continuer à regarder nos vidéos. Nous ne cherchons pas des portefeuilles. Nous cherchons une communauté. Et si cette communauté nous permet un jour de regarder ces 10 000 $ derrière nous et de dire « Nous avons traversé cette épreuve ensemble », alors ce sera bien plus qu'une somme d'argent. Ce sera l'histoire d'une famille qui n'a pas abandonné. Alors, si tu peux nous aider, merci du fond du cœur. Si tu ne peux pas, reste simplement avec nous. Dans les deux cas, tu es le bienvenu ici. Et maintenant, revenons à ton histoire. Parce que ce message n'est pas terminé. Et peut-être que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Appuie sur le bouton j'aime tout de suite, non pas pour la vidéo, mais comme un acte d'accord avec ce qui est en train d'être libéré. C'est ton premier oui adressé au ciel dans une saison où le oui était si difficile à prononcer. Maintenant, je veux te dire ce que tu dois surveiller, parce que je vais te donner des signes très précis qui confirmeront que cette parole est réelle quand ils se manifesteront.
Dans les 72 prochaines heures, tu vas recevoir une communication que tu n'attendais pas. Elle arrivera à un moment inhabituel, par un canal inattendu. Ce ne sera pas une grande annonce fracassante. Le premier signe est toujours discret. Ce pourrait être un nom que tu n'as pas pensé depuis des mois qui apparaît soudainement sur ton téléphone. Ce pourrait être un message qui ressemble à des mots ordinaires, mais qui résonne en toi comme quelque chose d'extraordinaire. Et tu le sauras au moment où ça atterrira, parce que ta première pensée sera « Je dois faire attention à ça ». C'est moi qui chuchote à travers le naturel. Dans les 7 jours, une porte sur laquelle tu as arrêté de frapper va trembler. Pas s'ouvrir, trembler. Tu auras une conversation qui effleure le bord de ce que tu as cessé de prier. Ne la rejette pas. Ne te protège pas en ressassant toutes les fois où ça a failli arriver avant. Cette fois, la séquence sera différente, et la différence sera visible dans les jours qui suivent. Dans les 21 jours, un chiffre va arriver d'une source que tu n'as pas provoquée. Une dette que tu avais classée dans la catégorie permanente va se résoudre. Un remboursement qui arrive sur un calendrier qui n'a aucun sens. Un chèque d'une source que tu avais sincèrement oubliée. Une offre avec un salaire plus élevé que ce que tu as osé demander la dernière fois. Je ne fais pas dans la subtilité quand je finis par percer. Le premier signe financier n'aura pas besoin d'interprétation. Dans les 40 jours, les gens les plus proches de toi vont te demander ce qui t'est arrivé. Pas parce qu'un événement dramatique s'est produit, mais parce que cette chose qui était éteinte en toi depuis des années, cette qualité de lumière particulière qui n'appartient qu'à ta vie, va redevenir visible. Ils diront que tu as l'air différent, et toi, tu sauras. Note la date d'aujourd'hui. Mets-la quelque part où tu la retrouveras dans 40 jours. Commente le nombre 777 maintenant, pas comme un rituel, mais comme une déclaration. Dans les 2 royaumes, quand tu tapes ces 3 chiffres, tu signes l'alliance que ce que je viens de prononcer est à toi. Les anges qui veillent sur ton dossier regardent ta réponse. Tape 777. Maintenant, je veux te parler de ceux qui t'ont fait du mal. Pas de façon générique, non. Des visages précis, des noms précis. Ceux dont tu n'as jamais parlé à personne, parce que l'histoire est trop compliquée, ou parce que l'émotion est trop contradictoire, ou parce que tu es trop loin pour expliquer pourquoi tu portes encore tout ça. Je sais qui ils sont. Je connais les mots exacts qu'ils ont utilisés. Je connais le timing qu'ils ont choisi, et la partie de toi que ces mots ont touché avec une telle précision que tu t'es demandé depuis s'il n'y avait pas quelque chose en toi qui attirait ça. Il n'y a rien. Mais remarque que tu viens de te poser la question à nouveau, n'est-ce pas? Ils n'étaient tout simplement pas équipés pour ce que je construisais en toi. Ce n'est pas une absolution, c'est une explication pour laquelle j'ai permis que cette porte se ferme sur eux. La blessure qu'ils ont laissée n'est pas un accident dans ton histoire. C'est l'endroit d'où viendra ta compassion. On ne donne que ce qu'on a vécu. Et moi, je ne gaspille jamais la blessure. Mais le pardon, c'est la dernière chaîne. Tu portes une pierre dans tes mains depuis si longtemps que tu as oublié que tes mains ne sont pas vides. Tu ne peux pas recevoir ce qui arrive en tenant encore quelque chose que tu n'as jamais été destiné à porter aussi longtemps. Pose cette pierre. Pas pour eux, non. Pour que ce que je tends vers toi puisse enfin atterrir quelque part. Si tu as senti un relâchement dans ta poitrine à l'instant, si quelque chose a bougé quand tu as lu pose cette pierre, alors laisse ce mouvement devenir un acte. Va dans la description, ou dans le commentaire épinglé, et sème une graine dans ce ministère. Pas par obligation, mais à cause de cette qualité spécifique de liberté que tu viens de ressentir. Celle qui dit que quelque chose vient de basculer, et que tu veux le marquer. C'est ça, une semence. Ce n'est pas un paiement, c'est une déclaration que le terrain a changé. Beaucoup de ceux qui ont donné à un moment exactement comme celui-ci, les mains enfin ouvertes, ont témoigné que la provision a suivi l'abandon. Le lien est là. Vas-y. Maintenant, laisse-moi te dire qui je vois quand je te regarde. Parce que tu as vécu trop longtemps à l'intérieur du verdict des autres. Je ne vois pas les erreurs. Toi, tu as une liste, mais moi, je ne la regarde pas. Je vois ce qui était en toi avant que la liste n'existe. La forme spécifique de grâce, de feu, de tendresse et de ténacité que j'ai conçue pour que tu la portes dans les pièces que toi seul es destiné à traverser. Personne d'autre ne porte cette configuration. L'ennemi le savait. C'est pour ça qu'il a bossé si dur pour te faire oublier. Tu n'es pas la somme de ce qui a mal tourné. Tu n'es pas la preuve vivante de quelqu'un qui a prié et reçu le silence. Tu es une personne qui a prié et reçu une préparation. Et tu ne pouvais pas faire la différence, parce que la préparation est invisible de l'intérieur. Tape « Je reçois » dans les commentaires, pas comme une performance, mais comme la première phrase de ta nouvelle histoire. Que ce soit le moment où tu arrêtes de vivre sous le verdict des autres, et où tu commences enfin à habiter le tien. Je m'apprête à envoyer des gens dans ta vie qui ont traversé leur propre feu, justement pour qu'ils soient prêts à marcher avec toi dans ta prochaine saison. L'un d'eux a une clé que tu n'as pas.
L'un d'eux va prononcer une phrase, au cours d'une conversation que tu ne peux pas prévoir, et cette phrase va ouvrir une porte en toi qui est fermée depuis des années. Ils ne connaissent pas encore ton nom, mais moi, je connais le point de rencontre, et il est déjà programmé dans l'agenda céleste. Mais tu ne peux pas arriver à ce carrefour si tu es encore en train de tendre la main vers l'arrière. Il y a des relations dans ta vie qui sont confortables, comme une douleur familière est confortable. C'est-à-dire que tu as arrêté de les ressentir comme une douleur, et tu as commencé à les ressentir comme une normalité. Et cette normalité est la chose la plus dangereuse qu'elles aient jamais devenue. Je ne te demande pas de partir en colère. Je te demande d'arrêter de tendre la main vers ce que j'ai déjà permis de fermer. La solitude que tu ressens, c'est le champ labouré avant la plantation. Partage ce message avec la personne dont le visage n'a cessé de te revenir depuis que tu as commencé à lire. Tu sais exactement qui c'est. Ils ont besoin du paragraphe précis que tu viens de lire, et c'est toi que je choisis pour le leur apporter. Je veux parler de l'argent, parce que je connais le chiffre, et je sais ce qu'il te fait chaque matin. Je connais l'arithmétique précise que tu fais avant même d'être pleinement réveillé, cet écart entre ce qui entre et ce qui sort, et cet écart est la première pensée de ta journée depuis bien trop longtemps. Je sais que tu as dit que tu allais bien dans des contextes ou bien n'étais même pas dans la même pièce que la vérité. Le transfert de richesse que les Écritures ont promis n'est pas une métaphore. La provision qui a été bloquée est en train d'être libérée en ce moment. De l'argent va venir d'une direction que tu n'as pas organisée. Une dette qui semblait être une caractéristique permanente de ta vie va bouger. Je ne te parle pas de juste assez pour survivre. Je te parle de la marge qui change la façon dont tu te réveilles le matin. Si ce n'est pas ton prompteur en ce moment, reçois cette parole complètement gratuitement. Elle a toujours été pour toi. Quoi qu'il en soit, ta saison d'attente est terminée. Pas comme un encouragement, comme un décret. Les cours célestes l'ont émis il y a 72 heures, et les décrets de cette cour ne reviennent jamais sans avoir accompli ce pour quoi ils ont été envoyés. Le feu est fini. La préparation est achevée. Tu as payé le prix intégral du niveau dans lequel tu es en train d'entrer. Et tu l'as payé en larmes, en silence, et dans ce chagrin particulier de voir les autres recevoir ce pour quoi tu priais pendant que toi, tu attendais. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière toi. Je connais ce murmure qui se glisse dans ce creux vide derrière ton sternum. Cette mélodie particulière du désespoir qui dit que la fenêtre est fermée, qu'il est trop tard, que la version de ton histoire qui finit bien était disponible une fois, et que tu l'as ratée. Cette voix-là n'est pas la mienne. C'est moi qui tiens le temps dans mes mains. Ce qui ressemble à trop tard de là où tu te tiens, est exactement le bon moment de là où je suis. Tu n'es pas à la fin, tu es au virage. Quand les gens regarderont ce que ta vie deviendra, ils voudront connaître le secret. Dis-leur qu'il n'y en avait pas. Dis-leur qu'il y avait juste une parole que tu as choisi de croire, le jour où croire était la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Et moi, je réponds à ce genre de courage. Commente je suis prêt une fois, et mets ton cœur dedans. Ensuite, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite est la continuation de ce qui a commencé aujourd'hui. Le voyage qui a commencé ici ne se termine pas ici. Il ne fait que commencer maintenant. Reçois cette bénédiction maintenant. Laisse-la pénétrer dans les endroits qui ont attendu le plus longtemps. Que tes finances s'ouvrent de sources que tu n'as pas organisées, dans des montants qui dépassent ce que tu as eu peur de demander dans tes prières. Que la dette qui a été ta compagne pendant des années soit annulée si soudainement que tu te retrouves au milieu, ne sachant plus quoi faire de tes mains, tellement tu as l'habitude de les tenir fermées. Que le manque devienne une saison que tu racontes au passé. Que ton corps arrête de coopérer avec le diagnostic médical, et commence à coopérer avec le décret divin. Que la guérison commence dans les cellules que le rapport appelait permanentes. Que l'épuisement, celui qui est devenu si familier que tu as oublié le goût de l'autre, se lève enfin. Que ton esprit trouve ce calme, pas l'engourdissement, non. Le vrai calme, celui qui est encore là quand tu te réveilles, celui qui ne demande pas d'entretien constant. Que l'anxiété perde la clé qu'elle utilisait pour s'introduire chez toi. Que les bonnes personnes te trouvent plus vite que tu ne les trouves. Que les dons en toi se fassent une place là où il n'y avait pas de place. Que l'appel devienne si clair que tout le bruit finisse par tomber, et que ce pourquoi tu as été créé devienne la chose la plus forte que tu puisses entendre. Que tes enfants héritent d'une faveur qu'ils n'ont pas eu à mériter, parce que toi, tu as passé cette saison à la gagner pour eux. Que tous ceux qui ont parlé contre toi regardent ce qui va suivre, et comprennent sans que tu aies à expliquer quoi que ce soit, qu'ils avaient tort. Ceci n'est pas la fin de la parole. C'est le début de la réponse. Ce qui a été dit aujourd'hui est déjà scellé, déjà en mouvement. Mes anges ont déjà reçu leurs affectations. Tout ce qui reste, c'est que tu marches en avant, les mains grandes ouvertes. Like cette vidéo, partage-la avec le nom qui est encore dans ton esprit, et abonne-toi pour que la prochaine parole te trouve.
Si le Saint-Esprit te touche en ce moment pour semer une graine financière dans ce ministère, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Je veux être direct avec toi, tu ne dois rien pour recevoir ce qui a déjà été proclamé sur ta vie. Ma bénédiction n'est pas une transaction. Mais si tu ressens cette douce impulsion persistante, distincte de toute obligation, c'est une loi spirituelle qui s'active. L'obéissance dans la foi te positionne pour recevoir ce que la grâce a déjà préparé. Alors si tu sèmes, si tu es guidé, c'est fait. C'est terminé. C'est scellé. C'est à toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ici, sur cette chaîne, on ne regarde pas en arrière en pleurant ce qui a été perdu. On regarde devant en construisant ce qui a été promis. Ta vie ne dérive plus, elle est ancrée dans mon kéro. Le moment est venu. Le virage est pris. Alors lève-toi et marche, car ta délivrance a commencé.